Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Je suis Alicia Poggi, formatrice en écriture créative et fondatrice de Midgard Writers. Ma saga coup de cœur de 2025 est Le Voile écarlate de Shelby Mahurin, dont j'ai lu le tome 2 cette année. Il s'agit de La Promise de l'ombre. C'est une saga qui m'a beaucoup touchée. On y retrouve Célie, un personnage déjà présent dans la saga Serpent and Dove, mais qui semblait trop parfaite et insipide. Et pourtant, l'auteur a réussi à en faire un personnage attachant, déterminé, une fille qui n'est pas aussi forte que les autres, mais prête à tout et qui a un grand cœur. On est d'ailleurs plongé dans ce qui lui tient à cœur dès le début. Et en plus, dans cet univers, il y a des vampires. Place au Wishky Pete. La mémoire des odeurs est une chose étrange. Il suffit d'un rien pour nous faire remonter le cours du temps. Un soupçon de l'huile de lavande de ma mère, un effluve de la fumée de la pipe de mon père. Chacune de ces senteurs me rappelle à sa manière mon enfance. Ma mère appliquait son huile tous les matins en examinant son reflet pour compter les nouvelles rides sur son visage. Mon père fumait sa pipe quand il recevait des invités. Ils lui faisaient peur, je crois, avec leurs yeux creux et leurs gestes vifs. En tout cas, moi, ils m'effrayaient. Mais la cire d'abeille me rappellera toujours ma sœur. Réglée comme une horloge, Philippa attrapait sa brosse en argent dès que notre nourrice, Évangeline, allumait les bougies le soir. Les mèches de celle-ci emplissaient la chambre d'enfant d'un parfum de miel sucré, tandis que Philippa défaisait ma tresse et passait les poils de sanglier dans ma chevelure. Évangeline s'installait dans son fauteuil en velours rose préféré et nous observait avec bienveillance. Ses yeux se plissaient dans la lumière violette et brumeuse du crépuscule. Le vent, frais en cette nuit d'octobre, soufflait sur l'avant-toit, hésitant. On aurait dit qu'il s'attardait pour écouter une histoire. « Mes choux !» a murmuré Évangeline en se penchant pour récupérer ses aiguilles à tricoter dans le panier à côté d'elle. Birdie, le gros chien de la famille, était roulé en boule devant l'âtre. « Vous ai-je déjà raconté l'histoire des éternels ?» Comme toujours, Pip a pris la parole en premier. Elle s'est penchée par-dessus mon épaule pour regarder Évangeline, les sourcils froncés, à la fois méfiante et intriguée. « Les éternels ?»« Oui, ma chère. » J'ai jeté un coup d'œil à Pip, l'impatience me tenaillant le ventre, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Des taches dorées brillaient encore sur ses joues à la suite de notre leçon de portrait de l'après-midi. On aurait dit des taches de rousseur. « Est-ce qu'elle nous l'a déjà raconté ?» Ma voix n'avait pas la grâce lyrique de celle d'Évangeline, ni la fermeté de celle de Philippa. « Je ne crois pas. »« C'est sûr que non, » a confirmé Pip avec le plus grand sérieux avant de se retourner vers Évangeline. « Nous aimerions bien l'entendre, s'il te plaît. » Évangeline a haussé un sourcil en percevant son ton impérieux. « Ah, vraiment ?»« Oh, s'il te plaît, Évangeline, raconte-la nous !» M'oubliant complètement, j'ai bondi sur mes pieds chaussés de pantoufles et frappé dans les mains. Pip, qui avait 12 ans alors que je n'avais encore que 6 ans à peine, s'est empressé d'attraper ma chemise de nuit et de me tirer pour que je me rasseye. Ses petites mains se sont posées sur mes épaules. « Les dames ne crient pas, Célie. Que dirait père ?» Pour 2026, je vous souhaite de lire des livres qui vous toucheront et de rencontrer des personnages qui resteront longtemps avec vous. Et je vous souhaite peut-être aussi d'écrire vos propres histoires qui toucheront à leur tour d'autres lecteurs. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.